Shavuot, le Rav Raphaël Hertman raconte. Un an après leur mariage, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils ont commencé à partir voir un médecin et un deuxième et un troisième, et de l'un à l'autre, chacun plus compétent que l'autre, chacun n'avait pas de solution, jusqu'à que finalement, au bout de 5 ans, ils ont fini par avoir un médecin qui était extrêmement compétent, qui leur a dit, le jour où vous allez avoir des poils sur la paume de votre main, vous allez avoir des enfants. Ils sont ressortis de chez ce médecin-là, très brisés, pensant que ce serait impossible d'avoir des enfants. Le Rav Raphaël Hertman était le directeur des institutions de Bet Sefer Limlacha dans le village de Kfar Chabad. Kfar Chabad, c'est un village que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, a fondé en Eretz Israël en Tafshinchet, en 1948. Et il y avait un Bet Sefer Limlacha, il y a toujours d'ailleurs, donc une école dans laquelle on apprend à travailler, comme un juif, il peut travailler en étudiant la Torah, etc. Et lui, il était directeur là-bas de cette école. Et vu que le directeur de toutes les institutions, c'était le Rav Wolf, qui avait beaucoup de connexions, il a dit, tu sais quoi, c'est très important que tu vas chez le rabbi. Va chez le rabbi pour demander une bracha. Il a arrangé, il a aidé pour faire le passeport, le visa, ce qui n'était pas évident. Il s'agit en 1967. Et le Rav Hertman et sa femme se sont préparés pour aller chez le rabbi. La famille de la femme de Rav Hertman n'était pas du tout une famille chassidique et ne comprenait pas du tout qu'est-ce qui se passait. Il leur dit, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous allez jusqu'à New York pour demander une bénédiction au rabbi? Il y a plein de tzadikim, il y a plein de bons juifs en terre d'Israël qui peuvent vous donner une bénédiction. De deux, même si vous voulez demander une bénédiction au rabbi, vous pouvez juste lui écrire, il n'y a pas besoin d'y aller directement. Et en plus, c'est déjà Rav Hertman y va, pourquoi il y a besoin que sa femme? Depuis quand une femme, elle va aller chez un rabbi? Mais la femme de Rav Hertman était assez forte pour tenir et dire qu'absolument elle veut aller chez le rabbi. Surtout que le rabbi venait de dire juste avant la guerre des 6 jours que le peuple juif se trouvait devant une grande victoire. Et en effet, c'est ce qui est arrivé à la guerre des 6 jours. Et tout le monde a vu la grandeur du rabbi, la prophétie du rabbi, la puissance de vision de pouvoir dire avant la guerre que tout va bien se passer. Et en effet, ce qui s'est passé. Et sous cette influence-là, elle a décidé, quoi qu'il arrive, bien sûr, on va aller chez le rabbi. Et c'est comme ça que le couple Hertman s'est retrouvé chez le rabbi en Tishri, pour les fêtes de Tishri, donc de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot, Tafshin Chafret, 1967. Lorsqu'ils sont rentrés en audience chez le rabbi, ils ont donné 20 pages dans lesquelles le Rav Hertman expliquait donc ce qu'il faisait à Bet Sefer Limlacha, comment il dirigeait, comment ça s'occupait, etc. Et tout ce que les médecins ont dit au fur et à mesure de ces 5 ans. Lorsqu'ils sont rentrés, le Rav Hertman et sa femme, le rabbi a regardé, comme il avait l'habitude de regarder extrêmement vite les pages, et quand ça tournait une page après l'autre, les 20 pages, et après quelques secondes, le rabbi leur a commencé à leur parler. Le Rav Hertman raconte qu'il a vu que sur le côté, sa femme, qui était très étonnée et déçue qu'on a écrit tout ça, le rabbi à peine a lu, qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Mais, à sa grande surprise, le rabbi a commencé à parler d'abord de Bet Sefer Limlacha. Il lui a dit différentes choses. D'ailleurs, il lui a dit de rajouter des madrichim, des gens qui vont aider là-bas aussi, donc qui sont aussi des sfaradim, vu qu'il y a beaucoup d'enfants là-bas qui étaient séfarades. Et quand ils vont voir qu'il y a des gens séfarades adultes qui ont une barbe et qui sont Yerushalayim, qui craignent Dieu, etc., ça va leur faire encore une plus grande influence. Savoir que pas seulement des Ashkenazim, donc qui sont dans notre milieu, eux ils sont religieux, mais que même des Sfaradim, ça va les influencer. Et donc de rajouter des madrichim séfarades dans l'école de Bet Sefer Limlacha. Après, le rabbi a commencé à parler de leurs problèmes médicaux. Et le rabbi a dit, tel médecin a dit ça telle année, tel médecin a dit ça telle année, etc. Et j'entends tout ça, etc. Et la femme, là, le rabbi dit, il voit sa femme, que sa femme a été extrêmement étonnée, que le rabbi, il a tout vu, il croyait que le rabbi n'avait pas vu. Et en effet, le rabbi a tout vu. Et le rabbi leur a dit, vous allez avoir des enfants. Le rabbi a dit comme ça, vous allez avoir des garçons et des filles de manière naturelle. Et le rabbi lui a dit que le kéli, le réceptacle pour la bénédiction, c'est le fait de travailler dans les institutions du rabbi, en faisant référence au rabbi précédent, puisque Kfar Chabad, c'est un village, donc le rabbi précédent, le beau-père du rabbi, a fondé. Donc ces écoles-là, le rabbi les appelle les écoles donc, du rabbi précédent. Donc le fait de travailler dans les écoles du rabbi, c'est ça qui ramène la bénédiction, le kéli, le réceptacle pour la bénédiction. Et ils sont sortis de Yichidut, d'audience privée.
Et quand ils sont sortis, les jeunes hommes qui étudiaient à 770, les Bachurim, ont dit « Ah bon, le rabbi t'a béni d'avoir des garçons et des filles? Waouh, c'est extraordinaire !» Ils ont commencé à danser avec lui. Ils ont dit « Comment le rabbi l'a dit? Garçon après fille? Très bien, tu auras des garçons d'abord, après tu auras des filles. C'est comme ça que ça va se passer. » Ils ont dansé, ils étaient très contents pour lui. Concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rabbi leur avait dit qu'il faut aller voir demain, aller voir Dr. Zeligson. Bien, le lendemain, le Rav Hertman cherche Dr. Zeligson. Il s'est dit sûrement Dr. Zeligson, il a une grande clinique, un grand hôpital dans lequel on peut aller le voir. Et il savait que Rav Zeligson, c'était le docteur à qui le rabbi l'envoyait des gens. Il va voir Dr. Zeligson. Dr. Zeligson, il demande ni comment, qu'est-ce qu'il y a, etc. Il dit comment tu t'appelles. Et il sort le papier, il voit son nom. Sûrement le rabbi a transmis quelque chose. Il lui dit, va à telle et telle clinique à Manhattan. Et il ne parle pas bien anglais, le Rav Hertman. Il se dit, est-ce qu'on va aller chez le médecin avec quelqu'un qui traduit ou pas? Il a demandé au secrétaire du rabbi, Rav Groner. Rav Groner a demandé au rabbi. Le rabbi a dit qu'ils vont eux-mêmes. Ils sont partis. Ils ont parlé avec le docteur. Le docteur, il ne comprenait pas, qu'est-ce qu'il y a, etc. Il a dit qu'il vient de la part du rabbi Lubavitch. Le docteur, il a sorti le New York Times, dans lequel il y avait une photo du rabbi, justement à la fin de ces fêtes-là, dans lequel on voyait d'ailleurs aussi le Rav Hertman sur la photo. Mais le docteur n'a pas pu les aider. Ils sont repartis chez le rabbi. Quoi faire? Le rabbi a dit maintenant, en partant d'Israël, allez, là-bas, à tel et tel hôpital. Est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis voir un docteur. Et le docteur, il leur a dit telle chose, etc. Ils suivaient. Eux, à chaque fois, ils écrivaient au rabbi. Ils recevaient des réponses donc par le secrétariat. Et une fois, le docteur, il a donné une certaine proposition. Et le rabbi a dit non, que le docteur trouve une autre solution. Alors, quand ils ont dit ça, le docteur s'est énervé. Il dit, c'est moi le rabbi qui s'occupe de vous. Le rabbi, vous n'avez même pas examiné. Qu'est-ce que le rabbi dit? Bon, alors ils sont partis chez un autre. Après, chez un autre aussi, c'est passé exactement la même chose. Après, jusqu'à qu'ils sont partis chez un certain docteur, que le docteur, il a dit de faire une opération. Ils ont demandé au rabbi. Le rabbi a proposé de faire cette opération-là. Maintenant, la famille de la femme n'était pas d'accord. Ils ont dit que l'opération, elle est dangereuse. Donc, ne pas faire. Ils étaient contre que la femme Hertman va faire cette opération. Et la femme a dit, on va aller faire l'opération. Et ils sont partis donc un jour avant l'opération pour voir comment ça va se passer le lendemain, etc. Et le docteur, il dit, donc je vais faire des examens. Et il revient et il dit, j'en reviens pas. Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Madame, elle est enceinte. Elle n'a pas fait d'opération. Elle n'a pas pris de médicaments. Quoi que ce soit, elle est enceinte de manière naturelle. Eh bien, 9 mois plus tard, ils ont accouché, évidemment. Vous pouvez deviner tout seul, un garçon. Le Rav Hertman qui habitait à Bnei Brak, tout le monde lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible, 9 ans après le mariage. Vous avez un enfant, et il a dit à tout le monde, la bracha du rabbi. C'est clair, la bracha du rabbi. Plus tard, ils ont eu encore 2 garçons, comme le rabbi a dit des garçons, et après des filles, et après encore 2 filles. Le Rav Hertman a eu 5 enfants, Baruch Hashem, et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a des enfants, des petits-enfants, qui vont dans le chemin de Torah et Mitzvot. Maintenant, à noter qu'à cette période-là, lorsqu'elle a commencé à avoir un enfant, elle a eu le premier enfant, le Rav Hertman avait pris sur lui de travailler dans une 2e école du rabbi. Si je ne me trompe pas, c'est une qui était à Loud. Et donc, par le fait de travailler, de rajouter encore plus les institutions du rabbi, comme le rabbi a dit, le keli, le réceptacle pour recevoir la bénédiction, c'est travailler dans les institutions du rabbi. Bien, par cela, il a pu avoir des enfants. Personnellement, je connais plusieurs personnes qui ont eu des enfants grâce au fait qu'ils ont travaillé dans les institutions du rabbi. Je connais même quelqu'un qui pendant 15 ans, ils n'ont pas eu d'enfant, ils ne pensaient même pas avoir un enfant. Et la dame, elle a pris un travail très ordinaire et simple, à l'école, sans aucune pensée, tout simplement pour travailler. Eh bien, 1 an plus tard, elle a eu un enfant, un miracle incroyable, il ne s'attendait même pas. Mais en effet, travailler dans les institutions du rabbi, c'est une bénédiction que ça pour avoir des enfants, pour bien gagner sa vie même si c'est pas logique, parce que la paye, ça correspond. Mais concrètement parlant, travailler dans une institution du rabbi, faire quoi que ce soit, ça amène de la bracha. Que chacun essaie de faire quelque chose. Évidemment, pas tout le monde peut enseigner, mais il y a des gens qui peuvent aider d'une telle manière, d'une autre manière, que ce soit dans un beth rabat, que ce soit dans une école ou quoi que ce soit. Ça amène des bénédictions. Alors bien sûr, on ne doit pas faire parce que ça amène des bénédictions, mais quand il y a besoin aussi, faire parce que ça amène une bénédiction, il n'y a pas de souci. L'essentiel en tout cas, c'est d'avoir finalement ce qu'on a besoin pour pouvoir servir Hachem. Avec joie et bonheur. Et on est juste quelques jours avant l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est un jour particulier dans lequel les rabbis de Chabad ont toujours donné des bénédictions pour avoir des enfants. Alors, c'est un moment propice pour demander aux rabbis d'avoir des enfants. Et ceux qui ne peuvent pas y aller personnellement, qui ont une lettre au rabbi, mais même aller chez le rabbi, c'est quelque chose d'extraordinaire, comme on voit dans cette histoire-là. Ils sont partis concrètement chez le rabbi.
Et voilà, ils ont eu des enfants. Et encore une chose à noter, c'est que Rav Hertman n'a jamais reçu une lettre personnelle du rabbi pendant 9 ans, seulement jusqu'au jour où ils sont revenus de chez le médecin. Et le médecin, il a dit qu'il allait avoir des enfants, et qu'il est enceinte. Eh bien, ce jour-là même, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont reçu une lettre du rabbi dans laquelle, à la fin, il y a écrit « Besorot Tovot », des bonnes nouvelles. Que Dieu donne à tout le monde des excellentes nouvelles, des bonnes choses. Savoir que lorsque le rabbi dit quelque chose, même si tu ne vois pas tout de suite, mais c'est sûr et certain que ça va se passer, et à la lettre même, de la même manière que le rabbi l'a dit, garçon et fille. Il s'arrivait des garçons et des filles, alors que le médecin disait, c'est impossible. Le Rav Hertman n'a pas eu de poils sur sa main, ni lui ni sa femme. Finalement, ils ont eu des enfants, parce que le rabbi l'a dit. Et comment il a dit que ça allait arriver? De manière naturelle. Le Rav Hertman lui-même dit, je ne sais pas pourquoi le rabbi m'a envoyé chez le médecin, on peut aller là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais en tous les cas, concrètement, le rabbi a dit que ça allait arriver naturellement. C'est arrivé naturellement. Le rabbi nous dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Le rabbi nous dit que Mashiach va arriver en tant que prophétie, que Mashiach arrive. C'est sûr et certain que ça arrive. Même lorsque ce n'est pas logique, on ne comprend pas ou quoi que ce soit, Mashiach now, Shavuot Tov.